Et salut à tous, c'est Razor qui vous parle et bienvenue dans cette première vidéo en facecam sur ma chaîne. Et là vous vous demandez certainement pourquoi je fais une vidéo en facecam. Eh bien c'est très simple, je me suis dit que j'avais envie de faire une petite série de vidéos pour vous apprendre à parler le japonais. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais je suis actuellement étudiant en japonais et je me suis dit qu'une petite série de vidéos pour vous apprendre à parler le japonais, que ce soit pour un voyage touristique, pour débuter l'enseignement de la langue ou tout simplement par pure curiosité, pourrait être utile. Donc, c'est parti, on y va, let's go. Dans cette vidéo, ça va être très simple puisque nous allons étudier les kanas, à la fois les hiragana et les katakana. Donc dans cette vidéo, comme je l'ai dit, nous allons étudier les kanas, c'est-à-dire les hiragana d'un côté et les katakana de l'autre. Les hiragana sont principalement utilisés pour écrire quasiment tous les mots en japonais, alors que les katakana sont principalement utilisés pour écrire les mots d'origine étrangère, venant d'autres langues que le chinois par exemple. Personnellement, j'ai mis 4 jours à apprendre les kana, 2 jours pour les hiragana et 2 jours pour les katakana. Vous pouvez prendre un 5e ou un 6e jour pour apprendre les kana, ça y a aucun souci là-dessus. J'ai mis 2 heures par jour pour les apprendre. Vous pouvez utiliser 3 et 4 heures ou tout simplement 1 heure et demie. C'est votre rythme d'apprentissage qui compte. Pour les apprendre, il n'y a pas vraiment de secret. Il faut les écrire, les écrire et les écrire et les relire tous les jours. Et les kanas sont la chose la plus simple à apprendre en japonais parce que les kanji, ça va vous prendre des années et des années entières pour les apprendre et c'est très très complexe. Donc voilà, je pense que maintenant on peut étudier les kanas. C'est parti. Donc pour écrire les kanas, il vous suffira d'imaginer un tableau avec les colonnes suivantes. Ha, a, hi, hu, he, ho. Et ici les colonnes ka, ga, sa, za, ta, da, na, ha, ba et pa, ma, ya, la, wa et n. Donc on y va. A, I, ou, et, o. Pour la colonne de K, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Pour la colonne de Ga, vous faites la même chose que pour la colonne de K et vous rajoutez 2 petits traits qu'on appelle des tenten. Ga, Gi, Gu, Ge, Go. Attention à bien prononcer le G en G, c'est très important. Sa, Shi, à bien prononcer Shi et pas Si parce que le Si n'existe pas. Su, Se, So. Même chose, les tenten. Za, Ji, Zu, Ze, Zo. Ta, Chi, à bien prononcer Chi et pas Chi pour faire la différence. Prononcez-le avec un T devant. Surtout à l'oral. N'écrivez pas T devant Chi à l'écrit. Surtout pas. Tsu, Te, To. Même chose, les tenten. Da, Zu, De, Do. Le zu et l'autre zu sont différents parce que pour faire le zu dans la colonne da, vous pouvez prononcer zu, mais c'est un tsu avec des tenten. Na, ni, nu, ne, no. Ha, à bien prononcer avec le H, un H quasiment inspiré ou expiré, je ne sais plus. Mais il faut surtout différencier le ha du ha.
C'est très important. Hi, hu. Ici, à ne pas prononcer hu, mais he. Comme si vous prononciez à la fois entre le H et le F. Très important. He, ho. Ici, pour le bas, c'est la même chose avec les tenten. Ba, bi, bou, bé, bo. Pour la colonne pas, il vous suffit d'enlever les tenten et à la place de rajouter un petit rond. C'est comme ça qu'on fait le son pas. Pa, pi, pou, pe, po. Ma, mi, mou, me, mo. Pour la colonne ya, il n'y a que 3 sons. C'est là est très simple. Ya, you, yo. Pour la colonne R, il ne faut surtout pas prononcer le R, parce que le japonais ne prononce pas le R, ou alors très très mal. C'est comme si vous aviez un R roulé qui est à la fois plus proche du L que du R. Essayez de prononcer ça entre le R et le L, mais si vous n'y arrivez pas, prononcez juste la. Les japonais vous comprendront. La, li, lou, les, lo. Pour la colonne wa, c'est encore plus simple que la colonne ya, il n'y a que 2 sons. Wa et wo. Et enfin la dernière colonne, le N. Donc tout à l'heure je vous ai parlé des kanji, des kana, excusez-moi, des kana composés, qui sont très simples. Vous prenez le kana de la colonne I, et en petit kana juste à côté, vous rajoutez celui de la colonne ya. C'est tout simple. Grand kana, colonne I, petit kana juste à côté, colonne ya. Exemple, kia, kyu, kyo. Toujours les tenten. Gia, gyu, gyu. Sha, shu, sho. Ja, ju, jo. Toujours les tenten. Cha, chu, cho. Les kanas dans la colonne Da, je les ai pas appris. Soit il y en a, soit il n'y en a pas. Mais j'en ai pas vu. Personnellement, je n'en ai pas vu. Nia, niu, nio. Hia, hiu, yo. Excusez-moi, c'est pas yo, c'est hyo. Vous prononcez le H devant. Excusez-moi. Bia, biu, bio. Toujours les tenten. Pia, avec le petit rond. Piu, pio. Mia, miu, mio. Oui, vous faites le chat, c'est très simple. Lia, liu, lio. Personnellement, c'est les kanas que j'ai appris. Pour les kanas de la colonne Da en composé, s'il y en a, je ne les ai pas vus. Donc je ne peux pas vous dire. Mais je pense à 90% qu'il n'y en a pas. Donc voilà, vous avez donc les kanas à apprendre. Donc pour les apprendre, je vous ai dit que la meilleure chose à faire, c'était les écrire. Les écrire, les écrire, les écrire. Et les relire quotidiennement. Et même en les ayant appris, révisez-les souvent. Surtout quand vous allez commencer à faire des phrases uniquement en kana, puisqu'au début, vous allez certainement vous dire que vous allez faire des phrases en romaji. Ne faites surtout pas ça. Parce qu'une fois que vous avez appris les romaji, ça sera très dur pour vous de les oublier. Donc ne faites surtout pas des phrases en romaji. Apprenez directement à faire des phrases en kana.
De toute manière, dans la plupart des livres en japonais, tout le vocabulaire vous sera donné en kana avec la traduction. Les bons manuels. Les manuels qui vous donnent les mots de vocabulaire en romaji, personnellement, je ne suis pas fan. Mais personnellement, pas du tout. Si j'ai un manuel à vous recommander si vous êtes débutant, prenez le Minano Nihongo. Il est très bien, c'est celui que j'utilise. Certes, je fais un peu de la propagande, mais il est vraiment très bien. En plus, il est pas cher. 25 € pour la version française, c'est pas cher. Voilà. Et donc 25 € aussi pour le livre en exercice. Le livre d'exercice avec les dialogues, les exercices, tout ça. Ça vous fait deux livres à 50 € avec le disque. Et honnêtement, c'est pas cher. Parce qu'il y a d'autres guides et manuels qui seront à 50-60 € et certains ont des romaji. Ce que je vous ai dit de ne surtout pas faire. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'était le cas, vous connaissez la chanson. Et j'espère que ça vous sera utile. Et je vais faire d'autres vidéos dans le genre. Comme on a étudié les kanas, je vais faire des vidéos sur le vocabulaire ou sur des structures ou sur tout simplement d'autres choses. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Vous connaissez la chanson, c'était Résor, pour vous servir. Bye tout le monde, je vous aime, bisous.